Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite question. Et aujourd'hui la question est... Qu'est-ce qui est devenu le petit dragon de Gohan? Aujourd'hui encore, je ne serai pas seul, mais avec le cheval fan de Dragon Ball. J'ai nommé No Black. Salut à tous. Sur ce, commençons! Tout d'abord, il est important de noter que le dragon est exclusif à l'anime. En effet, il apparaît dans le film 3 de Dragon Ball Z, la super bataille décisive autour de la Terre. Gohan sauve ce dragon d'un incendie provoqué par le robot espion de Toles. Depuis ce jour, les deux sont devenus amis. À tel point que le dragon parvient à raisonner Gohan quand ce dernier s'est changé en Ozaru. Il est appelé Dragon Suprême dans les différents produits dérivés, mais est appelé Petit Dragon dans l'anime par les différents personnages. C'est quand même moins classe. Son design est repris du dragon apparaissant dans Kosuke et Likimaro, mais également du Taxi Dragon apparaissant dans Dr. Slump. Deux anciennes œuvres réalisées par Akira Toriyama. Le dragon possède une belle couleur violette et de gros yeux verts tout mignons. Malgré son gros bidon, des petites ailes lui permettent de voler sans utiliser des techniques de ki. Le dragon est expulsé par un Masenko de Gohan et attaqué par une attaque de Toles. Étonnamment, le dragon est encore en vie après ça. Il réveillera Gohan et pique-niquera avec lui et ses amis à la fin du film. Dans le film 4, Son Goku, le Super Saiyajin, le dragon dansait avec Gohan devant Piccolo. Il accompagne d'ailleurs Gohan devant le vaisseau de Slug, mais ne prendra pas part au combat. À la fin de la bataille, nous le voyons voler avec Gohan dans l'outro du film. Le petit dragon apparaît également dans les hors-séries de Dragon Ball Z. Effectivement, on le voit dans l'arc de Garlic Jr, permettant à Gohan d'échapper à l'emprise du gaz toxique. Il est d'ailleurs attaqué par Puer et Olong et permettra à Maron de fuir le combat. Il attendra dans la tour Karin que Krillin et Gohan règlent le problème. On le revoit dans le film 5 de Dragon Ball Z, l'incroyable plus fort contre le plus fort. Il participera encore une fois à un pique-nique avec Gohan et ses amis qui sera interrompu par les hommes de couleur. Il retrouvera Gohan et son père sous des décombres grâce à son odorat et sera ensuite utilisé par Gohan pour aller à la tour Karin sans se faire repérer. Oui, car comme dit plus tôt, le dragon n'utilise pas de ki pour voler, rendant Gohan invisible aux yeux des hommes de couleur. Malheureusement, Gohan fait le choix de donner un senzu pour redonner de l'énergie au dragon. Il semblerait que la récupération soudaine de son énergie était suffisamment puissante pour être détectée par Sozer. L'escadron spécial retrouve Gohan et le dragon. Sozer attaque le dragon avec un rayon d'énergie. Gohan tente de le sauver, mais est ensuite attaqué par Doré. Le dragon tombe alors d'une assez haute hauteur. Mais le bougre arrive à survivre et semble même en pleine forme. C'est incroyable. Ce dragon semble avoir une résistance hors du commun. Pour finir, on le revoit dans l'épisode où Goku et Piccolo apprennent à conduire, avant l'arrivée des humains artificiels. Alors, qu'est devenu le dragon après ça? Pourquoi nous ne le revoyons plus de toute la série? Eh bien, on ne le sait malheureusement pas. Aux dernières nouvelles, le dragon allait bien, donc on pouvait penser qu'il s'est trouvé une dragonne et qu'il a fondé une famille, ou qu'il est mort de vieillesse, qui sait. D'ailleurs, Goten fait ami-ami avec des dragons dans les ajouts de l'anime. Il aurait pu en profiter pour le remettre ici. Dans la version anglaise de l'anime, il est indiqué justement que le petit dragon rose est le fils du dragon suprême, appelé Icarius. Dans la version française cette fois-ci, le nom de Chobi est indiqué par Goten. Regarde qui est là, c'est notre ami Chobi, viens lui dire bonjour. Le dragon suprême a donc eu un fils appelé Chobi et est toujours en vie, car Goten le connaît. Malheureusement, ça a beau être une belle histoire, dans la version originale, Goten indique juste qu'il vient de se faire un ami. Ah, effectivement, cette piste était pourtant intéressante. Mais bon, peut-être le reverrons-nous un jour dans Dragon Ball Super. En attendant, je vous conseille fortement la chaîne de No Black, qui est une chaîne qui parle de Dragon Ball. Il n'a pas encore les 1000 abonnés et je compte sur vous pour l'aider à les atteindre. Ça a été un vrai plaisir d'apparaître sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'y vais, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, commentez et partagez. Sur ce, salut.